le monde. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur d'abord pour c'est toujours une faveur qu'il me fait d'apporter la parole. Et puis quand on apporte la parole, lui qu'on entre dans la louange, des fois le Seigneur fait des choses extraordinaires. Je voudrais remercier aussi la maison du 7 qui me reçoit. Et pendant qu'on était dans la louange, moi j'ai demandé au Seigneur de me parler. Quand il me parle, c'est sa voix audible, je suis, j'entends sa voix audiblement, puissante. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu me parles. Le Seigneur me disait, prêche ma parole, je vais être avec toi. Il sait dans quelles conditions je me trouve ce matin. Des fois, ça fatigué, on est épuisé. Et puis le Seigneur me disait cette parole-ci, on vit des temps de séduction dangereux présentement. Mettez-vous en garde. Faites attention à ce que vous écoutez, puis je dois faire la même chose. Il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de manipulations dans le corps de Christ présentement. Il y a beaucoup de faux qui essaient de nous séduire. Et la séduction est à son maximum. Oui, le Seigneur est avec nous. Oui, le Seigneur nous protège. Mais faites attention à ce que vous écoutez. J'entends des choses de ça là. Il y a beaucoup d'opinions, beaucoup plus que la parole. C'est des opinions, ça n'est pas la parole. La parole, c'est la seule chose que j'ai pour me protéger. Et que vous avez. Amen. Ça ne fait pas partie de la prédication, c'est ce que j'ai reçu. Je ne peux pas le donner en prophétie ou en parole de connaissance, je vais le donner en avant, Seigneur. Moi, j'entends sa voix audible. Si ça rend un gens jaloux, qu'il soit jaloux. J'entends, écoute ce que je te dis, je suis le Seigneur. J'entends ça de même. Alors, ça me fait trembler un peu, mais c'est normal. Gloire à Dieu. Mettez-vous en garde. Il y a beaucoup de faux présentement parmi le vrai. Amen. Mettez-vous en garde de ce que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas là, acceptez-les pas. Rejetez-les. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de Bibles qui sont corrompues, qui sont toutes corrompues pour qu'on prêche. Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Je suis capable de discerner ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Même dans la parole. Amen. Le sujet ce matin, c'est la fournaise qui est au milieu de nous. On a une fournaise au milieu de nous. C'est la foi. La fournaise, c'est la foi. Parce qu'on doit marcher entièrement par la foi. Ça, c'est l'introduction. On ne peut être agréable à Dieu que seulement que par la foi. Hébreux 11:6 le dit. C'est par la foi qu'on... C'est impossible sans ça. On peut faire tout ce qu'on veut, mais le Seigneur aime ça. La fournaise qui est au milieu de nous, le test qu'on a, c'est le test de foi. Mettre la parole en pratique. Pas juste l'écouter, la mettre en pratique. C'est le plus difficile. L'écouter, c'est facile. L'entendre, mais la mettre en pratique. Dans 1er Jacques, il dit, verset 22, il dit, mettez-la en pratique, bornez-vous pas à l'écouter. La fournaise qu'on a au milieu de nous, le verset clé que je vais vous donner, c'est dans 1er Pierre, chapitre 4, verset 12. Après ça, je pars. Merci Seigneur. Ta parole, merci pour tout ce que tu fais ce matin, Seigneur. Pour ta gloire au nom de Jésus. Il dit, bien-aimés, c'est nous. C'est nous. Ne soyez pas surpris. Des fois, on va dire, Seigneur, je suis assez surpris. Il dit, non, ne sois pas surpris. D'une chose étrange, comme si une chose étrange nous arrivait, de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Oui, on va être éprouvé, c'est certain qu'on va l'être éprouvé. Par la foi. Maintenant, une chose qu'il faut mettre, je vais mettre en partant bien clair. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. Dans beaucoup d'églises, malheureusement, ils disent que l'épreuve et la tentation, c'est le même mot. Ce n'est pas le même mot. Tenter vient du tentateur, puis éprouver. Le Seigneur ne nous éprouve pas dans la maladie, de revirer nos autos en envers, mettre le feu à nos maisons, nous faire passer des temps insupportables. Parce qu'il démentirait lui-même, parce qu'il dit dans Jacques, premier chapitre, verset 13, 14, 15, qui tente personne par le mal, puis lui-même pas tenté par le mal. Donc, ça ne marcherait pas. Le test de foi que je parle vient du mot grec pyramos, qui veut dire test de foi
pour t'amener à la sainteté. Ça va nous amener à la sainteté. C'est la foi qui va nous amener là. Alors, si on fait attention, puis regardez, on avait 3 frères dans l'Ancien Testament, Shadrach, Meshach, Abednego, et que le roi Nabuchodonosor avait fait construire une grosse statue pour l'adorer. Ses satrapes, ses intendants, ses magiciens ont dit, on fait ça parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils savaient que les 3 louaient leur Dieu. Puis ils prenaient un culte avec Dieu, qui ont dit au roi, fais une statue, puis demande à ce que tout le monde l'adore. Les autres ont dit, non, on ne t'adorera pas, roi. Ils ont dit, oui, vous lirez Daniel, dans Daniel 3, chapitre 3, 13 à 26. Je ne veux pas faire une lecture parce que je vais finir à 2 heures après-midi. Mais en gros, c'est qu'ils amènent pour les prendre. Comme aujourd'hui, faites attention, bien-aimés, il y a des gens qui vous amènent dans des champs pour vous prendre au bout du champ. Puis ils disent, je l'ai eu. Ils ont fait ça. S'ils l'ont fait, ils vont le faire aujourd'hui. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Ceux qui disent que la parole a changé, j'ai un problème. Ou qui sortent quelque chose et disent, c'est pas dans la parole, j'ai un problème aussi. Parce que dans Hébreux 13, 8, il dit, Jésus est le même hier, maintenant et éternellement. Il n'a pas changé, il n'y a pas de variation en lui. Alors, s'il sort de sa parole, qu'est-ce que j'ai comme guide pour me diriger? Alors, ces 3 hommes-là, qui étaient dans l'Ancien Testament, qui ont dit, roi, on te respecte, mais on n'aura pas ta statue, tes dieux. Notre Dieu va nous délivrer. Effectivement, ils ont rentré dans la fournaise, chauffé 7 fois plus fort. Aujourd'hui, on est chauffé 12 fois plus fort spirituellement. Notre combat spirituel, ça semble, dis ouais, mais on n'est pas maltraité physiquement. Regardez bien ça, bien-aimé. Une balle dans le corps, là, vous tombez à terre. Mais se fait dire qu'on est des riens, des vauriens, puis on ne nous appelle jamais, puis on nous déteste aussi difficile. Est-ce qu'il y en a qui savent que mentalement, c'est bien plus difficile que physiquement? Mais arrêtons de dire qu'on n'a pas de tribulation aujourd'hui, c'est une fausseté. Vous avez des bouches qui mentent. On n'a pas de tribulation aujourd'hui. Oui, non. C'est mental. Je l'aime pas, je vais mettre dehors des synagogues. Des églises nous mettent dehors si on parle comme ça. Ce qu'ils veulent avoir, c'est des belles prêchettes. Mais si vous dites des vérités, ils vont vous mettre dehors. C'est sûr qu'on n'est pas magané physiquement. On ne se fait pas frapper physiquement, ça va venir. Mais on se fait frapper spirituellement et mentalement. C'est cruel. C'est de la cruauté mentale. Il y a combien de chrétiens qui ont été détruits? Les 3 frères ont dit au roi, tes dieux, non. Qu'est-ce que le roi a dit? Nabuchodonosor, tu chauffais là, t'as tellement en colère, tu chauffais la fournaise 7 fois plus fort. Qu'est-ce qui est arrivé? Il regarde. Il dit, c'est drôle, ils sont 4. Ça doit être un des fils des dieux. Il n'a même pas dit un ange, Dieu, Jésus. Il a dit des fils de. Ça doit être des dieux, petit d. Il n'y en a pas un qui était brûlé. Le caleçon, on ne s'entend même pas. Nous autres, aujourd'hui, on est bien aimés. On est, mon Dieu, qu'on a de la misère à comprendre la grâce. Je vais me mettre à prêcher sur d'autres choses. La grâce, eux autres, il n'y avait absolument pas de Saint-Esprit à cette époque-là. Nous autres, on est remplis du Saint-Esprit. On trouve ça dur, ce qu'on vit. Eux autres n'avaient pas ce qu'on a, là. Mais il y avait foi. La foi transporte des montagnes. Ils ont dit non, on va mourir. Le Seigneur nous délivre, oublie ça, on ne t'adorera pas au roi. Puis le roi, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit sortez de fournaise. Quand on a un combat, on va avoir des combats toute notre vie. On doit se réjouir dans ces combats-là parce que c'est un test de foi qu'on passe qui va nous amener à la sainteté. Parce que cet homme-là ne peut pas être saint. L'homme que vous regardez ici, impossible que ce corps-là vienne saint. Mais je dois marcher dans la sainteté. C'est l'esprit qui mène mon corps, pas mon corps qui mène l'esprit. Je marche selon l'esprit, non selon la chair. Galates 5, 22.
Si je marche dans la chaîne, bien aimé, je ne rentrais pas dans la fournaise, je vais me pousser de la fournaise. Amen. Amen. Donc, soyez pas surpris de ce qui vous arrive, ce qui m'arrive. Moi, c'est sérieux ce qui arrive, c'est grave ce qui arrive. Bien aimé, malheureusement, je sais que tu as touché un homme, parce que c'est tellement important le message que j'amène ce matin, face au Seigneur et face à même à moi. On était tellement dit longtemps que quand on vient au Seigneur, il va tout te donner. Ça, c'est un évangile, écoutez, c'est... Vous avez accepté le Père Noël. Vous n'avez pas accepté le Seigneur. C'est un cadeau que vous vouliez. C'est pas un cadeau. On est rentré d'une guerre. On est rentré d'un combat incroyable. On est rentré, on se bat spirituellement du matin, du réveil au coucher, du coucher au réveil, pour le reste de nos jours. On va être frappé sans cesse. Êtes-vous heureux matin? C'est ce qu'il dit. Ouh, j'étais à la page. J'ai déchiré des Bibles dans des assemblées religieuses, sont choqués. C'est un livre qui ne vaut rien, rien, si on n'y croit pas. Il dit, ça allait passer des temps difficiles, c'est une guerre. On est changé de royaume de la lumière au royaume des ténèbres. Content? On est devenu lumière. On marche avec le Christ, on est ambassadeur pour le Christ. On changeait de royaume. Notre père, c'est le diable. Notre père, c'est le Seigneur. Donc, on a une guerre. Les deux, il y a une guerre entre les deux. Puis il dit, notre combat, il est dans le lieu céleste. Bats-toi pas dans la chair. C'est ce que tu faisais avant. Il est dans le lieu céleste. Bats-toi là, bats-toi à bonne place. Puis réjouis-toi de ce qui arrive. Oui, mais il y a eu des bad luck qui m'arrivent. Tu n'as pas fini, ça va être ça toute ta vie. Vous êtes destiné aux tribulations. Dites Amen le matin. Amen. On est destiné à ça, si vous ne le croyez pas, pour vous le montrer. C'est marqué. On n'aura pas d'autre chose. Hey, tu vas passer un bon temps. Le bon temps que tu passes quand tu loues ton Dieu, quand tu entres dans la présence de ton Dieu, quand tu viens à louer le Seigneur, adorer, parler du Seigneur, annoncer sa gloire, préparer les gens, ça c'est bénissant. C'est ça que... Savez-vous pourquoi on souffre? Pour le nom de Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ, ça c'est un Indien. Quand j'entends des gens dire Jésus-Christ, je dis crie pas, c'est Christ son nom, Christ, pas crie. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est sacré de dire Jésus-Christ. Moi, j'aime mettre des choses claires. Réjouissez-vous, mon Dieu Seigneur. Prochain verset 13, il dit réjouissez-vous. Avant d'aller voir réjouissez-vous, on va aller voir Isaïe, le prophète Isaïe. Dans 48, 10, qui dit. Ah ouais, je fais longtemps que le Seigneur parle de même. Allez voir 48, 10, on va lire 11 aussi. Isaïe. Le prophète Isaïe. Chapitre 48, versets 10 et 11. Il je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Regardez bien pourquoi il l'éprouvait. Le verset d'après nous dit, c'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. C'est clair? Hein? On ne peut pas avoir bien plus clair. 1 Corinthiens 3,13, allez voir ça. Il dit, car le jour, là, je ferai connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. C'est par le feu que le Seigneur fait tous ses règlements. Il règle tout par le feu. Savez-vous pourquoi on dit toujours, je voudrais plus te servir, Seigneur, mais je ne suis pas capable, parce qu'il y a un feu en nous qui s'appelle la foi. La foi, c'est un paquet de feu, c'est pas compliqué, je planter un flambeau dedans. On est rempli de foi. Ah, j'ai pas de foi, Seigneur. Il dit, ben oui, c'est ça qui t'empêche de t'en aller, justement. C'est pour ça que tu restes à moi. Je t'ai rempli, je t'ai donné la mesure. Dans Romains 12, parce que juste les versets 1, 2, 3, il dit,
Lisez-les, vous allez voir, il dit, j'ai ma mesure de foi en toi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas mesure. Moi, ce que je fais, là, ma parole, ma parole, c'est moi-même, je te teste. Moi, je sais où tu es rendu. Toi, tu ne le sais pas. Suivez-moi, là. Parce que le Seigneur m'éprouve dans la foi. Alors, il est obligé de faire ça. Lui, il sait où on est. Nous autres, on ne sait pas. Quand il nous montre, là, on dit, oh boy, Seigneur, là, je me rends compte où je suis rendu. Quand il arrive à une épreuve, je peux vous dire, on a tout Alléluia. Oh, Alléluia. Merci. Tu sais, quand Marie, moi, il y en a qui Marie dit, la maladie que tu as, le glorifie Dieu. Je dis, oh, arrête là. Je vais prendre l'autorité contre la maladie. Mais quand tu arrives à une épreuve, à un moment donné, quand on a à peu près 25 dans l'église qui dit, je ne veux plus le voir dans l'église, je m'en vais dehors. Ça fait mal. C'est ta famille. Joseph était vendu par ses frères par la jalousie. Vendu par ses frères, frères de chair. Vendu. Pas vendu à ta bouche, vendu pour de l'argent. Aujourd'hui, il est marqué dans la parole, dans Matthieu 23, vous allez être trahis par vos frères, moi aussi. Puis il y en a qui vont dire, ils sont là, allez-y. Ça arrive aujourd'hui. Des milliers de chrétiens se font tuer par balle, la tête coupée, pour le nom de Jésus. Et on est appelé à ça. Puis on doit se réjouir là-dedans. Oui, on est d'un pays, heureusement, qu'il y a de la police, puis ça ne fait pas de police ici, ça fait longtemps que je serai mort. J'en connais un paquet, ça fait longtemps que je ne suis plus ici. Puis il nous dit, le Seigneur, si vous êtes outragés, il dit au contraire, vous avez peur aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie, dans l'allégresse, lorsqu'il paraîtra dans sa gloire. Ça nous brise. Mais ça brise quoi? La chair, notre ego, afin que le trône soit entièrement, complètement donné au Seigneur Jésus, couché sur l'autel. Il dit, tiens, Seigneur, je t'appartiens, fais ce que tu veux. Je t'appartiens, je t'adore. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Consécration, se consacrer. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je vais passer plus de temps avec toi qu'avec tout le reste. Amen. Amen. Allez voir 1 Pierre avant que j'aille plus loin, que je l'oublie. 1 Pierre, 6, 1 Pierre, premier chapitre, versets 6 et 7. Pas moi qui l'ai écrit, il y en a des fois qui choquent, qui disent, vous ne pourriez pas nous amener autre chose? Que le Seigneur va me donner un char neuf. Oui, tu vas avoir un char neuf, fais-toi dans des fêtes dans ton char neuf. Parce que tu t'achètes. Vous savez, je peux gagner 2 millions demain matin, mais ça ne fera pas pour avoir plus de foi. Ça ne s'achète pas à foi. C'était donné par Jésus dans notre cœur. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Amen? La foi qui était placée en moi, personne ne peut l'enlever. L'argent, on peut pas perdre. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Il n'y a pas diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, là, tout le monde nous dit de ce temps-là d'acheter de l'or. Achète de l'or. Dites-moi si ça va me donner d'avoir 200 lingots d'or, pas de foi. Rien pas encore. Zéro puis une barre. Alléluia. Périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la gloire, l'honneur, la louange de Jésus-Christ quand il va apparaître. Amen. Je veux avoir la foi, être debout, et non pas comme Luc 18, 8, puis il dit, il n'y a pas de foi. Parce qu'il dit dans 18, 8, je vais-tu retrouver la foi quand je vais revenir? Est-ce qu'il va rester? Ben moi, je demande 3 choses au Seigneur. Tout ce qu'il pense qu'il va manquer, moi je les demande. L'amour, la foi, l'espérance. Amen. Garde-moi ça, la compassion. Je veux 200 millions de livres au pouce de compassion, de foi et d'amour. Amen. Argent, arrange-toi avec ça, Seigneur. Alléluia.
Je commence à m'énerver, je chante ça. Alléluia. Parce que l'argent, j'en ai fait, là, vous ne savez pas quel point. Il y en a qui ne savent pas mon témoignage, j'ai pas de l'argent, ma vie, comme trouve une pompe. Puis je l'ai délancé partout. Là, j'ai fait ma crise au Seigneur. Ouais, ça allait m'acheter des blocs appartements. Puis ça a dit non. Aujourd'hui, mon bien-aimé, je t'ai donné la grâce. La grâce nous suffit, bien-aimé. C'est mieux que tout l'or, l'argent du monde. Ça va tout périr, les belles maisons, tout ça, les montres. Elle est belle, vous avez ce montre-là. Elle va périr, elle va rouiller même. Je vais peut-être même vous compter le change que j'ai eu tellement que c'est vrai. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom du Seigneur 14, le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Vous êtes heureux. Rencontre tes chrétiens la journée longue, la misère dans la longueur de mon savoir pas payé. Mon Dieu qui a honte de venir au Seigneur. Je veux l'accepter, ton Dieu. Ah, ça va, ça passe des temps rough. On y goûte de ce temps-là. Il y a une guerre qui s'en vient. On mange à la claque. Laisse faire, on va rester catholique. Au nom du Père, du Fils, du Saint. Mais c'est pour ça, bien-aimé, qu'on ne se réjouit pas de la fournaise qui est au milieu de nous. La fournaise qui est au milieu de nous, là, c'est Christ. Il nous brûle là-dedans. Ça brûle continuellement. On voudrait s'en aller à droite, à gauche. On ne peut pas. Amen? Parce qu'il nous aime. On va avoir part à ses souffrances, puis il dit de nous réjouir. Parce qu'il rendu en haut, c'est là qu'il va dire, viens, fidèle serviteur, tu as souffert avec moi. Tu as continué à persévérer dans la souffrance. Tu as continué à croire dans la souffrance. Tu as continué, tu n'as pas abandonné. Allez voir 1 Pierre 4, 14. On est dedans, là. Il dit, si vous êtes outragés, on vient de le lire, des outrages, c'est agréable. On aime ça. Qui est heureux quand tu es outragé? Mais pourtant, c'est là qu'on devrait être heureux, parce qu'on est outragé pour la bonne cause. On ne fait pas de mal. On se fait outrager parce qu'on aime Christ. Mais si vous faites outrager, on va voir le verset bientôt, parce que vous êtes un voleur, un menteur, un hypocrite, un adultère, vous parlez mal de tout le monde, vous avez une bouche sale. Mais, des claques que vous mangez, vous les méritez. Vous les attirez. Il y en a qui ont des têtes à claques. Quand on parle en mal de quelqu'un, qu'on parle en mal d'un frère, qu'on parle en mal d'une soeur, on parle en mal de Christ. On parle en mal des hommes de Dieu. On traite les pas. Les gars, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on fait, et tout ce que je fais, je suis certain qu'il y en a qui ne sont pas tous d'accord. Mais ils ne sont pas obligés de parler en mal. Ils peuvent dire, je ne suis pas d'accord. Il y a un bizarre d'un ministère. Fais attention. Alexandre de Forgeron t'a fait du mal. Paul n'a pas dit tire-les. Il a dit, tiens-toi en garde de lui. Mets-toi en garde de lui. Amen. Il n'a pas dit de le tirer. Sinon, on passe notre temps à tirer. 15. Que nul, en effet, je viens de vous le dire, ne soit comme un meurtrier, un voleur, un malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mon Dieu Seigneur, je pourrais vous prêcher 6 ans sur les affaires d'autrui. Nous, qu'on est là. Comment ça fait de temps que tu meurs dans le Seigneur? Tu viens de rentrer dans l'église, là. Ben, 40 ans. Dans quelle église tu es allé? Ben, quelques jeunes. Là, il y a une enquête qui se fait. C'est l'air vieille. S'ingère dans vos affaires. Moi, c'est de même. Je ne ferais pas ça de même dans ton couple. Je ferais ça comme ça, comme ça. Le sien ne marche même pas. Je ferais ça de même ou de même. Je te montrer comment tes finances marchaient. Tes finances, c'était à 3 pouces de faillite. Why don't you mind your own business? Même ton autre tes affaires. Je suis le Seigneur, moi je suis le Seigneur, je suis né du mieux que tu le peux, je vais suivre le mieux que tu peux, puis je vais l'adorer de la façon que je voudrais, adore les dons de la façon que tu voudras. Mais, regardez bien, bien-aimés, la grâce, le salut, c'est personnel. Le Seigneur, quand il m'a pris, c'est entre moi et lui. Et moi, j'aime le Seigneur, puis le Seigneur m'aime. On se parle tous les deux, on est en amour, point. Je n'ai pas à juger si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est entre vous et le Seigneur. Je n'ai pas à m'ingérer dans vos affaires, ça ne me regarde pas.
Si je m'agère dans vos affaires, je vais souffrir mauvaisement, je ne serai pas heureux. Il vient de dire, tu vas être heureux, sois outragé. Vous êtes malheureux le matin, je vais vous outrager avant de partir. Vous allez être heureux quand je vais partir. Il dit que c'est l'outrage qui nous rend heureux. C'est l'outrage qui nous rend heureux quand on se fait outrager. Parce qu'on sait qu'on est outragé parce qu'on parle de Christ. Allez-vous-en dans le monde. Moi, je connais un homme qui a parlé à une femme, puis il y a un gars qui est devenu agressif, où il était. Il m'entend probablement, quand il va m'entendre, là, il ne m'entend peut-être pas, puis il va m'entendre. Puis le gars est devenu agressif à un moment donné, au point que ça aurait pu tourner au cou. Les gens aujourd'hui vous outragent pour le nom de Jésus. Les chrétiens s'outragent entre eux pour le nom de Jésus. Oui, mais capote pas, là, il ne faut pas des fous. Oui, viens fou pour Christ. Oui, aime Christ au point de perdre ta propre vie, ton moi, là, ton petit nombril, pour Christ. Perds-les. Oui, mais ils vont te faire du mal. Parfait. Laisse le Seigneur te défendre. Il va te défendre. Amen. Et le Seigneur nous défend. Alors moi, j'ai plus loin, on va regarder l'autre verset. Il dit, regardez bien, il dit, si tu chauffes comme chrétien, en aie point honte, aie pas honte, s'il te plaît, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ça veut dire, de ne pas être mal à l'aise parce qu'on est outragé pour Christ. Ça fait 47 ans que je suis le Seigneur, ça fait 47 ans que je suis outragé. C'est drôle, avant le monde me disait, j'ai-tu hâte qu'il change? Ça n'a pas de sens, c'est un homme de même. On a tellement prié que tu changes. J'allais à Christ, là, il voudrait que je revienne comme avant. On t'aime mieux comme avant. J'ai entendu ça. Êtes-vous sérieux, là? Si je reviens comme avant, mon gars, t'es à l'hôpital dans les 3/4 d'heure que je suis. Combien m'ont dit, on t'aimait mieux avant, mes amis? Ben oui, mais j'ai dit, j'aime Christ aujourd'hui, je fais quoi de mal? Avant, je blasphémais son nom, maintenant, je glorifie son nom. Mais avant, j'abaissais son nom, maintenant, j'élève son nom. Qu'est-ce que je fais de mal de parler de Jésus? Et pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pas un mensonge que je compté. Vous savez, beaucoup, je pense, qui ont accepté le Père Noël ou la Fée des Étoiles. S'attendent toujours que tout va être glorieux. C'est pas ça du tout. C'est pas long, je cherche un verset, là. Venez voir Jacques. On va aller dans Jacques, on va revenir à notre texte. On va aller voir dans Jacques. C'est juste un petit peu avant Pierre. Premier chapitre. Versets 2 et 3. Mes frères, je suis bien avec mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Je n'ai rien écrit, hein? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Puis croyez-moi que l'exposition va venir. Soyez sans crainte, vous allez faire partie de l'exposition. Pensez que vous en sauvez? Vous n'en sauverez pas. On est exposé. Vous êtes au travail. Vous allez être détesté. Vous allez être à l'église. Vous allez dire des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Partout où vous allez être outragé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était meilleur que Jésus? Et Jésus est outragé. Amen? Les diverses auxquels vous serez éprouvés. Sachez que l'épreuve de votre foi va produire quoi? De la patience. Vous allez venir assez patient, moi aussi, dans l'épreuve. On va venir tellement patient qu'ils vont dire, c'est épuisant pour les autres. Ça ne le choque même pas. Je viens de dire qu'il fait dur, puis il me regarde avec un beau sourire. Je viens de dire qu'il n'est pas intelligent, ça ne le dérange pas. Je viens de dire que je ne veux pas me tenir avec parce qu'il ne vient pas jouer au pool ou prendre une bière, ça ne le dérange pas. Il me dit même sois béni. Ça m'exaspère. Vous rentrez dans l'idée, vous êtes trop spirituel.
dans le monde, vous êtes passé, dans l'Église, vous êtes trop. Où est le juste milieu? Moi, quand je suis rentré dans la première Église, je ne savais pas où. J'ai eu peur. D'où il sort? Moi, je sortais du monde, le Seigneur m'a aimé. Puis moi, je n'ai jamais connu l'amour avant le Seigneur. J'étais complexé. Quand il me dit qu'il m'aimait de sa voix audible, Jean-Pierre, je suis l'Éternel et je t'aime. J'ai capoté. Quand vous dites, là, comme je suis fait un overdose de 200 000 tonnes de drogue. Je suis rentré dans l'église. Hallelujah, glory! Oh, my Lord, vous l'avez-vous, Jésus, pasteur? Il prêche, là. L'aimes-tu, le Seigneur? Moi aussi. Alléluia. Oh, alléluia. Glory! Ils ont dit, c'était mal genre dans les restaurants. Hey, on aime Jésus, hein, gars? Moi, je t'assure que tout le monde aimait Jésus. Parce que de fou, malade mentale que j'étais, je suis devenu fou pour Christ. La fournaise était tellement grosse, en moi, chauffée 700 millions de fois, 2 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, plus fort. Et là, je rentrais, partout où je rentrais dans les églises, oh, pasteur, soyez bénis! Il disait, c'était malade. T'es pas trop spirituel. Je ne savais pas qu'on pouvait être trop spirituel. Là, j'ai appris à devenir plus sage. Ils m'ont endormi peut-être un peu. Là, finalement, je rentrais avec un oreiller dans l'église. Ça va être sage. Bon, vous l'enlève, Plus de parole, donnais plus de parole, je me réjouissais plus, prenais l'air des chrétiens. Ouais. Et là, j'étais un bon chrétien, pas trop spirituel. Il faut qu'il y ait un milieu. Le milieu, c'est capoter complètement pour Christ d'un folie qui se passe sur terre. C'est ça le milieu. Bien fou pour Christ. Alléluia. Pardonnez mon exaltation, mais c'est ça. Romains. Allez à Romains. On fait un petit tour à Romains avant de revenir. Romains 5, verset 3. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit par rapport à l'affliction. L'affliction, mais c'est des ouvrages. Il dit bien plus, nous nous glorifions même de nos afflictions. Hey, je me glorifie. Il y en a 25 qui ont dit que j'étais un tarlet spirituel. Parce que j'ai prophétisé, parce que j'ai donné des paroles de connaissance. Ils m'ont dit que je n'étais pas brillant. Ils m'ont jugé parce que j'étais marié d'une seule femme. Hello? Sachant que l'affliction va produire la persévérance. Comment je peux être persévérant, pas d'affliction? Je demande 100 piastres au Seigneur, je me tourne la main, je l'ai. Je demande un auto, je me réveille, j'ai la clé. Je n'ai pas besoin de foi. Juste besoin de dire donne, donne, donne. Donne, dit la censure. Donne, donne, donne. Donne, dit la censure. C'est marqué dans les proverbes? Non. Le Seigneur dit loue-moi, remercie-moi. Je vous raconte une histoire. Il y a un homme à Noël, il dit à sa famille, asseyez-vous, il m'a dit mon mari, a dit on a juste un petit peu de manger, quelques raisins. Il dit, m'allez sur la table, avec les enfants, vivant en campagne. M'allez sur la table. Je te rends gloire, Seigneur, pour l'abondance qu'il y a sur la table. Ça cogne à la porte. Un vieil homme qu'ils n'ont jamais vu, habillé sobrement, rentre à peu près 20 sacs. Mais il dit à sa femme, va le remercier, elle arrive dehors. Il m'a dit, tu veux que je remercie quoi? Il n'y a pas un pas dans la neige. Je ne sais pas, je sais parler de ça. C'est un homme qui est allé porter le manger. Mais je ne crois pas en ça aujourd'hui, c'est parce que c'est pas ça que la parole nous dit. Mais la foi, c'est quoi? Tu as tout ça à table? Pas loin de toi, moi. J'ai 290 000 dans mon compte de banque. Je vais voir un gars qui a de la foi, me donnez-moi 2 millions le matin. Pas une église m'accepte. Je m'en vais en avant. Ils vont dire, il est venu fou. Alléluia! Alléluia! Glory, glory! C'est pour ça que je suis pépé de même, les gars. Mais demande à ces grands hommes-là, demande à ces grands hommes-là de se réjouir en donnant leur richesse aux pauvres, et à tous les pauvres, se vider complètement, gardez juste leur ménage, puis un petit montant à banque, puis dis, viens, puis suis-moi. Garde-moi un petit 2000, donne ton 900 000 d'amener, viens, suis-moi.
Et monsieur, qu'il y en a un paquet qui vont dire, pourquoi je fais un rêve? Suivre le Seigneur, c'est perdre sa vie. Je vais y aller clair le matin. Suivre le Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2:20, c'est lui qui vit en moi. Et le Seigneur me dit la journée que j'étais pasteur, tu peux à tout donner. Moi, j'ai beaucoup de brebis qui ont été dans l'Assemblée qui peuvent venir vous témoigner, pour juste ma bouche. Ma femme me vageait, n'importe qui m'appelait 1 heure, 3 heures, 5 heures, 8 heures, 8h30, minuit et 20, minuit et quart, 11h30. Parle me souffle. 4 heures moins 5, j'arrive à temps. Habille-toi, on s'en va. Il y a un besoin. Aujourd'hui, les pasteurs sont au golf, au bowling, au cardio. C'est pas ça que le Seigneur a dit. Il dit, tu n'as plus de vie. Si tu m'appartiens, je m'abandonne. Je m'abandonne. J'abandonne tout, Seigneur. Si tu t'abandonnes, c'est à Christ. Tout est à Christ. Ta vie, tes biens, tout ce que tu as, c'est à lui, parce que s'il veut demain matin, tu n'as plus rien. Il faut juste dire, je m'en viens te chercher. Fini. Tu n'as plus rien. J'ai regardé un jour, quand mon frère était enterré, je n'ai vu plusieurs enterrés dans ma famille, le chat n'était pas à côté, il n'y avait rien à côté. Ils vont se séparer le reste ici sur terre par un soir. J'ai rien contre tes biens. J'en ai, vous en avez. Mais une chose qu'il faut se rappeler, Christ passe tout avant ça. Regardez Paul ce qu'il dit, car la persévérance donne la victoire dans l'épreuve. Qu'est-ce qui va donner la victoire dans l'épreuve? C'est la persévérance. Et cette victoire d'espérance, cette victoire, c'est l'espérance. 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous, qui vit en nous, et ce feu-là qui brûle en nous, et qui nous garde tout le temps. On vient décourager à un moment donné, abattu, c'est ça que Paul dit, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Regardez 2 Corinthiens 11, quand Paul a dit, regardez les troubles que l'Église me donne. Il parle des églises, il en avait plusieurs, Paul. Il dit, regardez les troubles qu'il me donne. Mais Paul se réjouissait là-dedans. La mort m'est un gain. Paul, la mort m'est un gain. M'en aller, c'est parfait, mais je reste pour vous autres. Ouais. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Faut pas que je pose le temps. Allez voir Luc 14, là, on va donner un grand coup. Moi, c'est ça, c'est mon verset préféré, ça. Parce que moi, j'ai tout mis ça en pratique. Luc 14, 26 et 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, allier ne veut pas dire de ne pas parler à son père et le détester. Le mot allié, ici, veut dire Jésus avant. Sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Il n'y a pas qu'à qui ne soit pas disciple, croyez-moi. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être... Bon, il y en a qui m'ont déjà dit, vous êtes choquant, ça n'a pas de sens. Écoutons, on va faire de l'affaire. Barrez-la en noir, foncé, des deux bords, encore vous le voyez l'autre bord. Noir, mais des fois, il parlait à l'autre bord, c'est le bord des deux bords, faut être sûr, comme ça, tu ne le verras pas. Puis il ne l'est pas. Puis rendu d'un chute, ça va, j'aimais plus ma mère, mon père, m'a dit, vous le choquer n'importe c'est toi de moi. Comment remplir pour être un disciple? C'est bien simple. Tu dois passer avant ton père, ta mère, tes enfants, tes autres dieux. Oui, mais c'est mes enfants. Mais écoutez bien, moi. Non, je ne dirais pas ça, avec ma rompu. C'est pas ça que je veux pas tout. Moi, un jour, mon fils a péché, j'ai dit, tu sors de la maison. Tu pêches une fois dans ma maison, tu sors. Oh, oui. Et t'es sérieux, père? Tu sors dans ma maison, tu pêches dans ma maison, tu sors. Va vivre dans la rue, j'allais te porter du manger et une couette sur ton genre. T'as pas d'amour.
Tu ne pêcheras pas dans la maison d'un sacrificateur. Il y avait Élie, sacrificateur, qui était un faible. Ces gars pêchaient, finis, puis l'autre, devant la tente d'assignation, baisait des femmes dans la tente d'assignation où était l'arche du Seigneur. Il dit, tu es un homme faible. Élie est mort le cou cassé, gras. Puis, pourquoi? Parce qu'il ne portait pas ses culottes. C'est ça. Il dit, réjouis-toi de ce qui t'arrive, des coups qui t'arrivent, puis tu vas être un vrai disciple, mais paye le prix, puis tiens-toi. Non, femme. Non, mon fils, tu ne me parles pas de même. Tu ne parles pas de même à ta mère. Si tu parlerais une autre fois de même à ta mère, je te corrige. Tu es 2 semaines dans ta chambre, j'ai 22 ans, va vivre dans un appartement. Il faut apprendre à respecter ta mère. Amen. Oh, ça te donne trop dur, c'est pas d'amour. C'est quoi avoir d'amour là-dessus? La fournaise qui est au milieu de nous, quand on a Christ, on ne peut pas vivre un peu pour Christ, un peu pour le Seigneur, un peu, puis un peu. Le un peu, il ne marche pas là-dedans. Un peu, ça ne marche pas pour le Seigneur, c'est 100. Et je voulais montrer le verset tout à l'heure. Et je ne donnerai pas ma gloire à aucun homme. Ça comprend l'homme qui vous parle. Il ne t'aura pas ma gloire, mon gars, jamais. C'est beau, Seigneur, c'est tout compris. Je ne la veux pas non plus parce que c'est du stock dans tes souliers. Regardez bien Matthieu, j'essaie de ne pas dépasser le temps. Là. Je ferai le reste une autre fois. 5, Matthieu 5, 11 et 12. Tout ce que je viens de dire, Matthieu 5, chapitre 5, 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, 11, 12. À cause de moi. C'est sûr. À cause de Jésus, on va dire du mal de nous. S'il le dit, Amen. ça va arriver. Amen. Réjouissez-vous une autre fois. On fait tout ça. Soyez dans l'allégresse. Ça va bien plus loin. C'est juste ce que c'est l'allégresse. C'est le maximum de la réjouissance. Hein? Quand tu dis, là, il est en allégresse complète. Hey, je viens de me faire massacrer. Je viens de me faire massacrer. Je te remercie, Seigneur. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Oui, j'aurais pu le tuer. Parce que votre récompense va être grande des cieux. On ne va pas parler d'ici, hein? Elle va le marquer, elle n'a pas dit sur terre. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Merci, Seigneur. À l'Église. Je sais que la grande Église, ça les jouit. Ils ont tellement de tribulations. Je ne dis pas les mots, Seigneur, je te le dis premier. Excusez-moi. Oh, Dieu vivant. Dieu vivant. Seigneur. On va aller voir maintenant Hébreux. On s'en va dans Hébreux. On va aller voir les Hébreux. Hébreux 12, 4 à 11. Il y en a qui ont été sciés, mangés, lapidés, coupés à la tête, pendus par en bas, brûlés. Mais ils se réjouissaient. Quelque chose, hein? 4. Il dit 12, 4. Partez à 4. Et vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation que j'étais fait comme des fils. Mon fils, méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage de ce qu'il te reprend par sa parole, pas par des coups de batte. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge, la parole, ses enfants. Quand il frappe de la verge, le Seigneur, c'est pas comme le Baptiste qui a frappé tout le monde à coup de bâton. Là. Il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite.
Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exact du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous avons respectés, nous devons, pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Soumettons-nous au Père des esprits, qui est Dieu le Père, pour avoir la vie éternelle. Pour les petits coups qu'on mange là. Je t'aime pas, sors de mon église, maman, je ne veux plus te voir, ben, moi, prier pour toi. Ma famille, moi, je peux pas vous en compter sur une autre large, il y en a qui disent, quand tu fais ça, ils se vendent. Avec mon témoignage, c'est de la vente. J'ai vécu tout ça pendant 47 ans pour ne pas avoir le droit d'en parler. Je dois rencontrer mon médecin bientôt, parce que j'étais un peu frustré. Parle pas de ça, tu te prends pour être un orgueilleux. La parole de Dieu dit, je rencontrerai tes merveilles, je rencontrerai tes merveilles. Je ne peux pas les raconter, Seigneur, ton Église est jalouse de mes merveilles. Je ne peux pas les raconter, Seigneur, on m'empêche continuellement. Donc je me tais, Seigneur, et sois glorifié. C'est un chant que j'ai composé il n'y a pas longtemps, je n'en ai pas à musique. Vous savez, c'est terrible quand on regarde ça. Il dit d'ailleurs, puisque nos pères, ils nous corrigeaient parce qu'ils nous aimaient. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Hello? Le châtiment du Seigneur, c'est l'épreuve de la foi. Amen. Lui, il n'a pas besoin de nous éprouver. Il nous éprouve pour nous. As-tu compris ça? Amen. Je ne sais pas, je suis rendu dans la foi. Savez-vous? À un moment donné, le Seigneur fait une petite épreuve, puis t'a montré où tu es rendu. Là, tu commences à manger. Je suis assez tanné, ça fait 3 ans que je te demande un affaire, je ne le reçois jamais, Seigneur, ça fait 4 ans que je te demande ça. Le Seigneur dit, je veux savoir, toi, tu viens de savoir où tu es rendu avec ta foi. La foi, elle espère tout ça. Par la foi, je marcherai. Pas dit, on doit marcher par la foi. C'est agréable à Dieu. Il dit, Seigneur aime ceux qui marchent par la foi. Ça ne sera pas long. Il est vrai que tout châtiment semble tout d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. On est en paix après. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Mais si tout allait bien dans nos vies, le Seigneur nous dirait, regardez, le Seigneur nous dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord, c'est triste quand on passe une épreuve. On dit, Seigneur, pourquoi je suis obligé d'attendre? Ça fait 4 ans que je te demande. Le Seigneur dit, j'ai un but, j'ai un plan avec toi, je vais l'accomplir. Fais-moi confiance. Garde la foi. Fais le bon combat. Garde la foi. Paie pas de la foi. 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça veut dire qu'on ne branlera plus. C'est pas merveilleux, c'est pas une bonne nouvelle. On ne sera pas balaté à tout vent de doctrine à se laisser... Amen. Puis il dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Allez voir 2 Corinthiens. Je fais ça vite parce qu'il ne me reste pas grand temps. 11:38. 11:28, excusez. Ce que je vous ai dit tout à l'heure pour Paul. Quand il dit, après, vous lirez toutes les... Je ne peux pas toutes vous lire les persécutions qu'il a vécues. Et sans parler d'autre chose, parce qu'il était assiégé chaque jour par des soucis qu'il me donnait à toutes les églises. C'est ça, des temps de Seigneur. Des soucis, des tribulations, mais ça fait partie. Quand on va en guerre, c'est ça. Amen. Philippiens, je vais vite.
4, 14, 12 à 14. Il dit, Philippiens, je ne suis pas dans Philippiens pantoute, moi là. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout partout, j'ai appris à être assailli, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait prendre part à ma détresse. Là, ça, il dit, apprenez à vivre dans l'humiliation, apprenez à vivre dans l'abondance, en tout et partout. En un mot, réjouissez-vous. Philippiens 4, 8, 4, 4. Réjouissez sur vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours réjouis d'être dans le Seigneur, malgré toutes les épreuves qui arrivent, toutes les choses qui se passent. 2 Timothée 4, 7. Je finis là. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi dans tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et bien aimé, prenez ça ce matin et dites, Seigneur, je veux te remercier pour la foi que tu as placée en moi. Je veux te remercier de chaque jour, de chaque chose qui arrive, parce que c'est ça qui va me donner la victoire, surtout la foi en ta parole. Romains 10, 17. Amen. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Gardons la foi. Amen.